Bien, 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 bien. Si vous êtes ici, c'est que vous avez regardé les 12 précédentes vidéos étant bien évidemment la lecture de ce merveilleux roman et vous voulez enfin avoir le fin mot de l'histoire. Eh bien, vous êtes au bon endroit pour la conclusion de ce cher roman. Des fois, dans certains livres, il y a des trucs après la fin, genre des remerciements. Là, il n'y a rien. C'est écrit composition, Facampo, Rouen. Marquis, Québec, Canada, imprimé au Canada. Bon, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà. Donc, bon. Qu'est-ce que j'en pense de ce livre? Est-ce que c'est devenu mon livre préféré ever, sachant que Bullet Train reste et restera probablement à jamais le meilleur film que j'aurais jamais vu, à part si peut-être dans le prochain film Mario, il y a Rosalina. Mais bon, je crois que c'est dans mon top 3. C'est peut-être pas mon livre préféré ever. Il y a quand même le livre de Paul de Barbeillac, de Tamalou sur Smash, qui lui était particulièrement intéressant parce qu'on visait directement un sujet qui m'intéresse à fond. Mais si on parle en vrai terme, si on parle de roman en soi, je peux être très honnête, oui, c'est le meilleur roman que j'ai jamais lu. Est-ce que le fait que ça soit Bullet Train à la base a aidé? C'est certain à 100%. Mais, comme vous avez expérimenté avec moi, ben, ce livre est très différent du film. Et je vais pas toutes vous énumérer les raisons de pourquoi ça, c'est très très différent. Du début à la fin, il y a des scènes évidemment qu'on reconnaît, le combat de Coccinelle contre le loup, le combat de Mandarine. Enfin non, même pas le combat de Mandarine contre Coccinelle, en fait, ça ressemblait même pas. Je vous dis, moi, il y a à peine 30% du livre qui ressemble au film. Et donc, c'est davantage impressionnant de voir ce qu'a fait David Leitch pour le film, parce que c'est vraiment très, très différent. Mais je suis quand même très satisfait, évidemment. J'ai beaucoup aimé comment le livre était séparé. Évidemment, séparé en chapitres dépendant du point de vue du personnage. Et plus on avançait, moins le point de vue changeait vraiment. Et c'était plus des suites logiques. Mais bon. Et en plus, avec, évidemment, cette conclusion absolument légendaire. Je suis désolé, mais c'est si con, c'est si inattendu que, regarde, fuck off, je la relis. C'est tellement iconique. Il observe les fruits avec attention. Un instant, il lui semble que les mandarines et les citrons le fixent avec fierté, l'air de dire, tu vois, on l'avait promis qu'on reviendrait. C'est légendaire. C'est légendaire. Surtout sachant que les deux agrumes dans cette version de l'histoire, ben, les agrumes ne sont plus de ce monde, malheureusement. Mais Kimura est toujours vivant. Le prince, il est pas mort physiquement et littéralement, même si je crois, vu ce qu'ils ont dit dans les 2 mois, vu que la conclusion, ça se passe 2 mois après, c'est très probable que, rendu 2 mois après, le prince, il est mort. Là, c'est très probable. Mais je pense que le prince, il est mort psychologiquement avant de mourir physiquement. Vraiment, parce que je pense que tout ce qui est arrivé dans la dernière partie de la lecture, ça l'a dévasté. Et tout ce qu'il disait là, sur le truc du Rwanda et tout, là, tout ça s'est retourné contre lui. Puis vraiment, là, Et pour les Kimura, ben, je suis très content que tous les Kimura, grand-père, grand-mère, même fils et petit-fils soient tous en vie, évidemment. Donc la famille de Kimura va continuer de prospérer. On espère que dans Wataru tombe ni dans l'alcoolisme, ni dans l'assassinat, mais bon. Est-ce que je donnerais une note parfaite à ce livre? Même si c'est le meilleur que j'ai lu, je pense pas. La simple et bonne raison que le liseron a été intéressant seulement pour le dernier chapitre. Les 3 premiers chapitres du liseron, évidemment le 4e, on comprend c'est qui le liseron, c'est celui qui a tué l'intermédiaire du prince, l'intermédiaire qui devait tuer Wataru. Donc oui, au dernier chapitre, une utilité, mais pendant tout le long jusqu'à ça, donc les 3 premiers chapitres du liseron, j'ai pas trop trouvé l'utilité, en très honnête, là. J'avais pas trop compris. C'est peut-être le seul défaut que je peux trouver au livre, c'est que les 3 premiers chapitres du liseron, pour moi en tout cas, ont pas servi à grand chose. J'aurais pu faire comme la bête à mon Dieu et juste le faire sauter de nulle part. Ça aurait été aussi logique et surtout de créer des chapitres sur un personnage dont on connaît rien, littéralement. Alors que bon, le prince qui mourra, Coccinelle, les agrumes, on connaît beaucoup de leur vie, alors que lui, limite on s'en fout, hein. Mais quand même, j'ai bien aimé le dernier quand on sait enfin c'est qui. Mais bon.
c'est après coup qu'on sait c'est qui. Mais sur le moment, les 3 premiers, je les ai trouvés pas très utiles. Donc, au final, disons qu'à cause de petits trucs, je pourrais donner peut-être une 9,5 à ce livre. Ouais. Donc, ça reste une note excellente. Même si Génération Smash Bros pourrait peut-être être à un 6.6, 9.6, 9.8 même. La question qui reste maintenant, c'est est-ce que j'ai préféré le livre ou le film, sachant que les deux sont dissimilaires au possible. Eh bien, je vous le dis, et je sais que ça peut paraître étrange, mais comme vous savez, pour moi, Bullet Train, c'est le film parfait. Il y a des acteurs incroyables, des décors incroyables, des combats. Je suis quand même étonné de comment les combats ont été illustrés dans le livre. Ça, j'ai aucun doute. J'ai aucune hésitation à dire que j'ai été impressionné par comment Isaka a montré les combats dans le roman. Mais évidemment, Hollywood oblige, les combats dans le film sont plus impressionnants. Ils sont plus épiques, ils ont plus de frissons. Il y a des points qui sont meilleurs dans ce livre-là, comme le fait que déjà ça soit très japonais, alors que l'autre film c'est très américano-japonais. Mais bon, c'est pas un défaut non plus, hein. C'est juste que voilà. Et en plus, j'ai lu quelque chose sur la page Wikipédia, comme quoi Kotaro Isaka, qui évidemment a accepté que son roman soit adapté, et évidemment qui a aussi participé un peu à l'écriture du scénario, était pas du tout dérangé par le fait que le film Bullet Train soit beaucoup plus américain, hollywoodien que son livre. Évidemment, j'ai été choqué au début quand il y avait 0 personnage non japonais, mais évidemment, plus on lit, plus on s'habitue. Mais voilà. Donc au final, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai préféré un petit peu plus le film, ce qui évidemment enlève absolument rien au roman, qui est certes différent, mais un peu similaire, et surtout vraiment unique, en espérant vraiment que vous ayez adoré ce livre-là. Voilà. Maintenant, entrons dans la partie qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochaines semaines. Déjà, pour les 4 prochaines semaines, vous savez déjà ce qui va arriver. Le 10 juin, donc mardi prochain, juste après la finale, je vais faire la critique numéro 19 sur la 14e saison des Chefs. Hein. Aujourd'hui, il va y avoir la demi-finale. La semaine prochaine, il y a la finale. Et juste après, comme l'année dernière, je vais vous faire la critique juste après. Donc, la vidéo va sortir un peu tard. Mais ça va bien être le 10 juin. La semaine d'après, le 16 juin, pile un mois après sa sortie, la 20e critique, celle d'écho de Jin. Donc, après un mois à avoir écouté les chansons, je pense que je suis assez apte à en parler. Après les 2 prochaines semaines, ça va être des épisodes de Pourquoi, donc l'épisode 14 et 15. L'épisode 14 étant les 3 anecdotes de voisinage que je vous ai teasées, en reparlant aussi un peu de ce qui est arrivé au début de ce livre audio-là. Hein. Disons qu'il y a l'un de mes deux côtés, il y a un de mes deux voisins qui est assez détestable. Mais bref, ça c'est pour le 23 juin. Et le 30 juin, un autre épisode de Pourquoi, le 15, qui va être un épisode où je vais vous parler de la chrétienté dans ma vie. Comme si vous ne savez pas, je suis un minimum chrétien. Et je vais vous faire ça en 3 actes. Vous parler de la chrétienté dans ma vie à Saint-Basile, donc ici, chez moi, à Calixa-la-Vallée, où je fais la majorité de mes trucs religieux, et au lac Bouchette, que je vous ai déjà parlé, et avec le Père Michel et tout ça. Pour d'autres trucs un peu plus loin, évidemment, il y a les trucs que j'ai fait l'année dernière, donc en fin d'été, l'épisode de mon été 2025, de début de décembre, la 3e vidéo sur mes photos du NNN, le 29 décembre, les 10 choses que j'ai préférées de l'année. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai déjà fait les années précédentes, mais que je vais faire à la sauce 2025. Mais il y a aussi 2 autres trucs que je prévois faire vers le milieu de juillet, quand je vais avoir ma note de l'épreuve uniforme, toutes mes notes de ma session 4, et surtout que je vais avoir fini Cégep à distance, qui est pas près d'arriver vu que j'ai à peine commencé. Donc, vers le milieu de juillet, quand je vais avoir tout terminé ça, je vais faire comme l'épisode 13 sur mon secondaire, et je vais vous faire une vidéo complète sur mon expérience au Cégep, que ce soit Édouard-Montpetit ou le Cégep à distance. Et évidemment, en fin septembre, je vais, comme je vous ai promis, une vidéo qui va pas être dans une catégorie spéciale. Je vais vous faire une vidéo où ça va être mon spectacle de chant 2025, en espérant que l'ambiance va s'imprégner en vous et que vous allez beaucoup aimer ça. Et dernière chose, évidemment, pour tout ce qui est des autres vidéos, ça va dépendre s'il y a des albums, genre un album de BTS, un album d'un gros truc qui sort dans les mois qui suivent, évidemment que je vais vous en faire une critique. Mais il y a un autre truc que je vous dis, il va avoir en octobre
un nouveau livre audio. Et là, je vais être très honnête, ça va probablement être le dernier. Je vous ai dit que celui-là est le dernier, mais en fait, le prochain, s'il n'y a pas de changement, ça va être le dernier. Et ce livre-là va viser un public particulier, évidemment, le public des armies, puisque c'est le livre Beyond the Scene. Non, c'est pas Beyond the Scene. Beyond the Story, pardon. Beyond the Story, écrit par un mec qui s'appelle Kang Myung-sok, et évidemment BTS en lui-même. C'est un livre qui est sorti en 2023 et qui retrace les 10 premières années de carrière de BTS. C'est un livre que je vais commencer la semaine après que je vais avoir fait la vidéo de mon spectacle de chant. Donc ça va être environ, disons, au début du mois début d'octobre jusqu'à, disons, mi-novembre. Et au pire, si c'est tout novembre, tant mieux. Je vais faire octobre et novembre, tout ça. Et en décembre, il va y avoir le NNN, mes 10 préférés, etc. Donc voilà ce qui s'en vient sur la chaîne. Donc les 4 choses qui sont certaines, c'est la critique des chefs saison 14, la semaine prochaine, mardi prochain. Le 16, un mois plus tard, la critique des cours de Jin. Et après 2 épisodes de Pourquoi sur mes voisins et sur la région catholique dans ma vie. Donc en espérant que Bullet Train vous ait fait kiffer à fond, moi c'est le cas. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine, avant 2 semaines, avant 3 semaines, avant 4 semaines, avant toutes les, soit lundi, soit mardi de 2025. Ça va dépendre de comment je veux faire mes trucs. Mais bref, je vous dis donc à la semaine prochaine et dans toutes les autres pour des critiques, des pourquoi, des trucs pas catégorisables, des 10 préférés, de tout ce qui fait l'ADN même de cette chaîne. Mais bon, pour l'instant, je vous dis à dans 1 semaine pile, environ, disons que la vidéo va sortir tard, vers 22h. Je vous dis donc à la semaine prochaine, au 10 juin, soir, presque nuit, pour la 19e critique sur les chefs saison 14. Et après, vous savez, je vais pas répéter encore et encore. Voilà. Merci pour votre écoute de ce roman absolument légendaire. Et voilà. Je pense que j'ai assez dit bon, voilà. À bientôt pour beaucoup d'autres choses qui, évidemment, je l'espère toujours, vont vous faire kiffer cette chaîne davantage. À bientôt.